Alléluia. On est là pour Monsieur Saint-Esprit. Et ce soir, il vient se révéler à toi. Nous voulons ensemble acclamer pour l'homme de Dieu Jésus-Christ, l'abbé qui fera la parole du Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Je pense que le révérend Christian a déjà posé le décor, mais il parlait tout à l'heure du réveil. Nous avons besoin de nous réveiller parce que lorsque nous dormions, on est à moitié mort. On ne sait pas si nous allons nous réveiller ou pas. Mais si nous sommes debout, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Mais je voudrais dire au peuple de Dieu ce soir, pour se réveiller, tu as besoin de la soif. Si on n'a pas soif de la présence de Dieu, il n'y aura pas de réveil. L'Église a besoin de l'eau de l'esprit, pour pouvoir aller de l'avant. Comment les autorités vont-ils se convertir si l'Église n'a pas soif? Pourquoi il y a des divisions? Pourquoi il y a des chirures? Parce qu'il manque la soif. Nous avons besoin de la soif pour pouvoir impacter notre nation. Parce que Jésus, quand il arrive à Jérusalem, David déclare qu'il y avait la fête. C'était un jour de fête. Et cette fête-là devait durer 7 jours. Mais selon la loi, ils ont ajouté le 8e jour. Mais Jésus n'a pas calculé le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le 6e jour, ni le 7e jour. Parce que les gens étaient dans les tentes. Et dans les tentes, là-bas, certainement, il y avait des disputes. Dans les tentes, certainement, il y avait des querelles. Dans les tentes, certainement, il y avait des divisions. Donc, Jésus ne pouvait pas tourner chaque tente pour aller réconcilier les gens. Il a attendu seulement au temps où le temple est arrivé. Le 8e jour, il est arrivé. Et là, toutes les personnes qui étaient là rassemblées, ils sont entrés dans le temple pour adorer. Et c'est à cet pouvoir que Jésus prend la parole. Jean chapitre 7, verset 37. Il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Parce que l'eau n'est pas finie. L'eau n'est pas tarie. L'eau de la parole ne finira jamais. L'eau du Saint-Esprit ne finira jamais. L'Église, tu as une bonne responsabilité. Voilà pourquoi la restauration qui est arrivée, le relais c'est l'Église, toi. Il faut avoir la soif. Est-ce que tu as encore soif? Est-ce que tu as encore soif? Est-ce que nous avons encore soif de la présence de Dieu? Il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Oh, quel rendez-vous! Quelle invite! Une grande invitation. Tu veux le réveil et la soif. Le réveil ne vient pas avec les prières flash. Le réveil vient lorsque nos genoux sont sols. 7 heures de temps, 8 heures de temps. Le ciel s'ouvre. Alléluia. Et lorsque nous ressentons la soif, bien-aimés, les choses s'éclairent seules. Les choses changent autour de nous. Voyez-vous, j'ai expérimenté quelque chose il y a 3 jours. J'étais en train de nettoyer, puisque nous sommes dans l'opération de nettoyage. Et pendant que je nettoyais le long de GPS, si vous voyez, si vous circulez là-bas, c'est l'église qui est nettoyée. Et là, je parlais en notre langue. Pendant que j'avais la machine. Et là, une voiture arrivait à buter l'oiseau, les oiseaux blancs là. J'ai regardé l'oiseau en train de bouger. Je me suis approché avec tout le courage. J'ai dit, la résurrection des morts, c'est pas fini, même l'oiseau peut revenir à la fin. J'ai soulevé l'oiseau. L'oiseau avait le sang. J'ai posé les mains sur l'oiseau. J'ai dit, tu ne vas pas mourir. J'ai prié sur l'oiseau. J'ai déposé l'oiseau à côté. Quelques minutes après, je vous assure, j'ai vu l'oiseau bas. Alléluia. Il y a un message, l'église. Il y a un message, c'est encore possible. Les autorités ont besoin de nous. Ils doivent voir le changement. Nous ne devons pas nous réunir seulement parce qu'il faut se réunir. Mais il faudrait que nous sommes réunis pour une seule cause. C'est pour que la nation change. Et que les fous qui sont dehors là voient la gloire de Dieu. Car il est glorieux. L'agneau. Chante les brousse. Chante avec moi. Nous élevons.
l'ensemble des ministères. Parce que celui qui ne suit pas l'apôtre Guy Florian est un prophète. Alléluia. On appelle son nom prophète Alan Pia. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir, Jésus? Si tu as encore du mal à regarder un homme de Dieu pour dire, homme de Dieu, j'ai des problèmes, en tant que serviteur, je veux que tu me conseilles. Va voir ton père pour qu'il prie. La Bible dit, il priait les uns pour ils se supportaient, ils partageaient tout ensemble, sauf comme dit l'homme de Dieu, il ne partageait pas les femmes et les maris, mais il partageait tout. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous asseoir, Jésus parle? Je suis un prophète qui n'est pas connu. Mais vous savez, quand Dieu te choisit, quand Dieu t'a élu, rien ne peut l'empêcher. Je sors d'une famille où je suis un rebelle. Rebelle pas comme vous pensez. Rebelle parce que j'ai refusé de suivre ce que faisaient mes parents. Si quelqu'un entend bien le nom PA, il sait à quoi ça fait référence, à quelle famille j'appartiens. Mais ça fait plus de 20 ans que je vis à Port-Gentil parce que j'ai fui ma famille. Parce que je n'ai pas accepté ce qui se passait. J'ai dit, moi je ne suis pas là-dedans. Mais je n'étais pas encore serviteur de Dieu. Mais j'étais déjà hors sujet. Alléluia. Et lorsque j'ai accepté le Seigneur, vous savez comment je l'ai accepté? Bien aimé, je n'ai pas été évangélisé. J'ai fait un rêve jusqu'à aujourd'hui qui me fait peur. Je rêvais que la terre était en train de trembler. Et les gens couraient de partout. Et il y a une voix qui a retenti. Je vous assure que je me suis réveillé. J'ai pissé sur le portable. Quand cette voix a tonné, j'ai eu peur. La voix a dit, le temps de la fin est arrivé. Comme vous êtes têtus, comme vous ne comprenez pas, comme vous continuez à la désobéissance, l'hypocrisie, le mensonge et la tromperie, aujourd'hui j'arrête tout. Personne n'a été épargné, même les hommes de Dieu. Tout à l'heure, l'homme de Dieu posait la question, y a-t-il des pasteurs qui sont venus avec des copines? De comment pouvez-vous concevoir qu'il y a dans des églises des pasteurs qui ont des femmes et des maîtresses? Et on veut voir la gloire de Dieu. On veut voir la gloire de Dieu. On veut voir la gloire de Dieu. Comment voulons-nous voir la gloire de Dieu s'il y a encore dans l'église la tromperie et la tricherie? Vous savez le nombre d'hommes de Dieu que je croisais, qui même le bonjour, c'est un problème. Bonjour, l'homme de Dieu, c'est un problème. Nous traitons nos filles comme si c'était de moins que rien. Ce sont les prévenus du Seigneur. Nous avons le devoir sur eux. Enfin, nous n'avons même pas besoin de prier. Rien que l'amour que nous apportons, le miracle se passe. Alléluia. Lorsque les hommes crient, ils disent toujours, je vais être comme Salomon, je vais être dans... Moi, je vais être comme le pasteur Christian. Ils sont sur nous. Moi, je vais être comme le pasteur. Alléluia. Moi, je vais être comme le papa ici qui a prêché avant moi. J'ai aimé sa parole. J'ai aimé ce qu'il a dit. Ça a touché mon cœur. Papa soit béni. Alléluia. Et parce que tu as touché le corps d'un prophète, une prophétie va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, je ne prophétise pas parce que je suis meilleur que vous. Parce que je sais qu'il y a plus grand prophète dans cette salle. Qui peut voir mieux que moi. Mais si tu veux que la grâce, que Dieu te donne la grâce qu'il a donnée, sois obéissant. Sois obéissant. Sois obéissant. Sois obéissant. Est-ce que nous pouvons nous lever avec vos acclamations? Je vais me lever. Avec vos acclamations, je vais me lever. Avec vos acclamations, je vais me lever. La quatrième personne qui passera ici n'est rien d'autre que notre très chère mère, la prophétesse Rosette. Amen. On acclame le Seigneur.
part. Que la puissance du Saint-Esprit, elle est déjà en nous. La Pentecôte, c'est juste la commémoration de ce don du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Nous ne recevons plus, nous recevons plus ce que nous avons, nous commémorons. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit et c'est ce don du Saint-Esprit en nous que nous commémorons. Alléluia. Que ça ne soit pas une fête, mais un moment où nous devons nous poser la question de savoir où sommes-nous, où allons-nous, qui sommes-nous, faire le bilan. Alléluia. Amen. Et le décor a été posé, on a parlé de réveil. Vous savez, quand on se réveille, on se sur les yeux, on est assis sur le lit, à un moment donné, il faut se lever. Quand on se lève, on ne reste pas seulement debout, il faut se déplacer. Il faut faire un déplacement. Alléluia. Il faut se déplacer. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté. Seigneur, plus de toi. Oh, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté. Seigneur, plus de toi. Est-ce qu'on peut le dire pour la troisième fois? Plus de toi. Oh, plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté. Seigneur, plus de toi. Ora shandaya karababa zandaya karababase. Ira shendeye keya barazanda ya karababase. Ora shandaya keya barazanda ya koya kabasa. Ora sendeye keya ora sa. Et comme cinquième intervenant, nous avons l'apôtre Gatien Medjika. Acclamons l'onction qui marche avec lui. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à notre Dieu. J'aimerais que l'on fasse quelque chose de particulier. Avant que d'aller plus loin, j'aimerais que vous m'aidiez à apprécier la grâce dans la vie du pasteur Aimé Pandi. Alléluia. Qui nous rassemble ce soir. Alléluia. Vraiment, je suis honoré d'être là et de pouvoir parler des choses de Dieu en ce jour stratégique qui est le jour de la Pentecôte. Amen. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous partager une nouvelle qui m'a vraiment réjoui. C'est d'intervenir avant le bulldozer. Oh, le serviteur de Dieu qui a intervenu le premier, il a dit des choses terribles. Il a posé une question à laquelle quasiment nous tous on n'a pas répondu. Il a posé la question de savoir qui a reçu le Saint-Esprit. Parce que nous sommes ici pour la Pentecôte. Et quasiment personne n'a levé le doigt parce que bon, on se disait que c'était une évidence au nom de Dieu. Ce n'est pas un manque de respect. On se disait que c'était une évidence. C'est pour nous un honneur d'être là. Ce que j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est qu'il semble que Dieu est priant de faire les choses quasiment de la même manière. Un jour, alors que Moïse était désespéré, Dieu est en train de détruire le peuple. Et il dit non seulement on n'est pas nombreux, mais tu décides de détruire le peuple. Dans ce cas, tue-moi d'abord, après tu tues le peuple. Dieu se répand et il dit à Moïse, bon, on va trouver la solution. Pour plus que tu serves seul, pour plus que toi seul aies des résultats, pour plus que toi seul entende ma voix, pour plus que toi seul opère dans le surnaturel, faites quelque chose. Prends 70 hommes et convoque-les dans le tabernacle. Là, j'arriverai. Et à partir de ce moment, les choses se feront. La
à le répandre. La Bible dit, ils parlaient en des langues extraordinaires. La Bible dit qu'ils se sont mis à prophétiser. La Bible dit qu'ils relâchaient des oracles pendant qu'ils recevaient cette grâce. Il est écrit dans vos Bibles qu'un jour Jésus arrive dans le temple. J'ai les Saintes Écritures avec moi et je me fais le plaisir de lire. La Bible dit ceci, c'est Christ qui parle. Je suis dans l'évangile de Luc, le chapitre 4. La Bible dit, il y a à partir du verset 8, lorsqu'il a pris le rouleau, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il n'est pas né de la semence de Joseph. Dieu a attribué cet enfant à Joseph. La Bible dit qu'il a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. C'est un mécanisme qui n'est pas de ce monde. Et donc, il naît avec l'Esprit de Dieu. Il naît avec l'Esprit de sagesse. C'est pour cela qu'à 12 ans, lorsque les sacrificateurs l'entendent, dit pareille sagesse ne peut pas être dans l'être d'un enfant. He was a son with the spirit of the living God. C'était un fils avec l'esprit du Dieu vivant. Et il a grandi en stature et en grâce au milieu des hommes. La Bible déclare, il vient au temple et il ouvre le rouleau. Il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Et il termine en disant que la chose là commence à partir de maintenant. La Bible dit que lorsqu'il monte, il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. La promesse que le Père avait faite, je suis dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, il est sur le point de l'accomplir. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, il y a eu un vent impétueux, le roi de Dieu. La Bible dit qu'il y a eu un vent impétueux, des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux et ils se mirent à parler en des langues étrangères. Ils avaient, le Saint-Esprit avait pris possession d'eux. Vous savez que l'onction vous rend humble. Nous sommes trop arrogants avec les petits résultats que nous avons. Une fois, je suis allé à Cape Town pour une retraite et dimanche, je suis allé à l'église. Celui qui m'accueille au niveau du parking, c'est le chef de la police de Cape Town. Celui qui me tient la main pour me souhaiter bienvenue, c'est un médecin. C'est là où j'ai compris que quand on a un semblant de gloire qui ne vient pas de Dieu, l'orgueil n'est pas là. Et c'est ceux qui ont souvent un peu là.